Bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis Verseau et ascendant Verseau pour vos énergies générales de la rentrée. Le mois de septembre s'annonce sous de nouveaux auspices, je ne sais plus parler, veuillez m'en excuser, hein, il fait 10 000 degrés donc je perds la boule. Donc on va attaquer, alors évidemment prenez uniquement ce qui va vous parler, hein. Je le répète constamment, si ça ne vous parle pas c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, ok? Allez, on va attaquer tout de suite, sans plus tarder, avec les charmes sur la planche du Lenormand. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, énergie du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quoi? Oh, il y a beaucoup de disputes pour certains d'entre vous dans les couples. Disputes, conflits. Bon, il y a des nouvelles pour certains d'entre vous concernant un départ, un changement, un déménagement qui s'annonce. On a envie de prendre la clé des champs et de partir. Il y a cette idée, justement, de vouloir s'éloigner. On a la possibilité pour certains d'entre vous d'arrêter tout simplement une situation professionnelle. Il y a une transformation vers quelque chose qui apporte un petit peu plus de rémunération, hein. On a cette idée d'augmentation financière au niveau pro. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous changez de travail, hein, tout simplement. On a des naissances qui sont annoncées pour certaines et certains, pourquoi pas. Ça peut être évidemment une annonce, hein, tout simplement. Mais on a ici des conflits qui vous portent sur votre état psychique et votre état de santé, hein. Il y a vraiment des gros conflits internes à votre corps, hein, qui fait que votre harmonie en souffre. Ok ? Bon, on va voir avec le reste. Allez, au niveau de la rune, vous avez quoi, mes loups? Au niveau de la rune, allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour le mois de septembre, j'en ai pas pris, alors hop, et ben voilà, on a en Souze. Tout à l'heure, les Sagittaires l'ont eu aussi, donc vous êtes sur le bon chemin. En Souze, c'est le chef, c'est la connaissance, c'est la personne qui prend les décisions, la personne autoritaire qui peut prendre les décisions. Ça peut être une personne de justice, une personne comme un notaire, un banquier, un juge, bref, quelqu'un qui connaît la loi, qui a le pouvoir de décider, hein. Ça peut être des conseils, tout simplement, d'une personne aînée, hein, qui est votre aîné, hein, tout simplement. Mais on nous parle aussi d'apprentissage, peut-être, voilà, d'apprendre quelque chose de la part de quelqu'un de plus compétent, de quelqu'un qui a les bonnes bases, hein, pour vous apprendre, pour vous enseigner. Allez, on a quoi au niveau du bâtonnet pour les Verseaux? On a la réussite et on a le retard. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans un blocage ici, mais on vous dit que ça y est, la situation est en train de bouger. On arrête, hein, ce blocage ici pour pouvoir partir vers autre chose, hein, vers la réussite. Allez, on a quoi? On a qui? Ben voilà, on s'en va avec Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il nous annonce le détachement, il nous annonce peut-être l'évolution, il nous annonce ce pouvoir d'attraction de partir vers autre chose. Allez, vous voulez vous barrer, hein, les Verseaux. On nous parle de nouveautés, de nouvel emploi, de nouveaux projets. On a cette idée de créer quelque chose. Allez, on continue. Eh ben voilà, magnifique. La carte du Hobbit, c'est la carte que j'associe à la roue de fortune. Vous êtes dans une phase de transformation, de réussite, de changement. On vous dit que ça y est, le cycle
c'est amorcé, fini le retard. Hein. Vous avez pris le train en marche ici, là. Et on vous parle bien d'un nouveau bénéfice, vers des opportunités de changement qui vont arriver pour vous. Alors, ça peut être, pour certains, un voyage, une mutation, un déménagement. Mais ça peut être d'excellentes nouvelles avec des opportunités à saisir au niveau professionnel. Peut-être, voilà, vous avez une opportunité professionnelle, mais il faut se déplacer. Il faut peut-être changer de ville, changer de lieu, muter à quelque part. Donc là, on vous dit que ça y est, vous prenez cette décision. Alors prenez la barque en route, hein, montez dessus et puis voguez au vent. Hein. Allez, on a qui? On a quoi? L'ange de la pureté, de l'enfance, de l'innocence, la nouveauté. Donc, on a des naissances qui sont annoncées, mais on a des nouveaux projets ici. Hein. Croire en la magie, ben oui. Hein. Pensez que votre vie est capable d'aller vers ce que la vie a décidé pour vous. Gardez la foi, vous êtes accompagné. On vous parle de créativité, d'imaginer, de concevoir quelque chose de nouveau. Vous êtes en train, ça tourne en boucle autour de votre tête. Hein. Regardez-moi tout ça là, toutes ces idées que vous accumulez, que vous voulez voir naître. Et on vous dit de garder la foi pour votre ambition, pour vous jeter enfin des nouvelles opportunités et d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le partenariat, pourquoi pas. Hein. On est en communion avec quelqu'un qui vous ressemble ici, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit bien que vous êtes en sécurité. Regardez-moi ça, le retard. Le retard, soyez patient. Soyez patient parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va être bon pour vous. Hein. Allez, au niveau du tarot, mes loulous, on a quoi? On a qui? On a qu'est-ce? On a le 8 de bâton. Donc, vous êtes en conflit avec les autres. Hein. C'est pas le 8, c'est le 7. Je dis des conneries. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté 2, 4, 6, 8. Mais en fait, le 7, il est écrit là. J'étais partie sur le 8, je sais pas pourquoi, mais peut-être que voilà, vous avez des communications rapides qui vont arriver pour vous. Hein, ça peut être un message aussi. Hein. Donc là, on est face à des pourparlers, face à montrer ses compétences. Voilà, vous devez montrer ce que vous valez vraiment. Vous devez peut-être négocier, devez peut-être vous faire évaluer, mais en tous les cas, voilà, vous êtes face aux autres, mais vous êtes conquérant. Guerrier et guerrière, on vous dit que vous êtes dans le partage ici, avec le 6 de denier. Vous partagez peut-être des bienfaits, vous partagez votre connaissance, mais pour aller vers l'épanouissement et le bonheur avec ce magnifique as de coupe. L'as de coupe inonde votre vie. L'as de coupe apporte gaieté, joie et bonheur dans votre vie. Voilà. Donc c'est la nouveauté, c'est un nouvel amour, une nouvelle proposition, un nouveau travail, nouveau désir, une nouvelle envie, voilà, quelque chose vraiment qui va arriver. On a les étoiles qui exaucent vos vœux les plus sincères. On nous parle peut-être d'amélioration financière et d'une rentrée financière à la clé. Le lys nous apporte l'officialisation des choses. On nous parle bien de naissance pour certains d'entre vous, de réceptivité, d'intuition avec la lune. On a la femme, c'est magnifique. On a le stress, les petits nuages qui sont passagers, on a bien la positivité du soleil et on a l'ancrage. Donc, on a bien cette idée, pour certains d'entre vous, de trouver un nouvel environnement. Hein. Vous êtes peut-être, grâce à j'allais dire une hibernation, n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi l'ours m'a fait parler de ça. Vous êtes face à une décision, grâce peut-être à une rentrée financière qui arrive, qui apporte tout simplement un changement ici. Vous êtes en train de stabiliser votre vie, vous êtes en train peut-être de trouver un environnement, comme la roue de fortune nous l'annonçait, un environnement ailleurs. Hein. Vous êtes en train de vous poser plein de questions, alors ça vous embrume le cerveau évidemment, mais on vous dit que c'est pour du bon. Le soleil nous annonce vraiment ce grand bonheur, cette grande stabilité, cet grand épanouissement.
grâce à cette sécurité que vous allez retrouver, à cette stabilité, à cet ancrage que vous allez tout simplement poser vos valises ailleurs. C'est aussi simple que ça, mais c'est pour du bien-être. Hein. Voilà. C'est vraiment pour un grand bonheur. Hein. Il y a des vœux qui se réalisent par rapport à ça. On vous dit quoi ici? On vous dit de lâcher prise. On vous dit de laisser filer ce qui ne vous convient plus. Travail indépendant. Nouvelle vie ici, la transformation, et on a les anges à vos côtés. Vous êtes sur le point de renaître de vos cendres. Vous quittez une situation, alors je le verrai plutôt comme ça, vous quittez une situation pour peut-être aller travailler pour vous, hein, prendre un environnement, un travail indépendant, hein, qui va être porteur de bénéfices pour vous. Ici, vous êtes protégé. On a la loi, le verdict vers le miroir magique. Donc, vous sortez d'une situation. Alors, on avait la personne d'autorité qui prend une décision. Peut-être que vous attendez une décision de justice, une décision peut-être notariale, une succession, un héritage. Vous partez vers le bonheur et le bien-être. Le miroir magique, c'est les vœux qui se réalisent, tout simplement. Allez, on a quoi? On a qui? On a les difficultés, la déception. On a l'état de tristesse, hein. On a cette idée du cerveau qui mouline en fait à cause du retard. Eh ben, regardez-moi ça, on a le retard ici, on l'a ici. Donc, on vous dit bien que ce retard, c'est que du passager. On vous dit que le temps a mis un ajournement sur les faits que vous attendez. Voilà, il faut encore un petit peu de patience. Allez, au niveau sentimental, on a quoi? Flamme jumelle. La travail, la communauté. La communication qui a été interrompue. On a les disputes et les contrariétés. On a la détente. La renaissance. La routine et la lassitude, le lâcher prise. Regardez-moi ça. On l'avait la carte du lâcher prise. Laissez aller ce qui ne va pas. Laissez aller les disputes et les contrariétés. Vous avez décidé de quitter une situation, une personne, un environnement qui n'allait plus pour vous. La communication s'est interrompue ou s'était interrompue. Et là, on vous dit ici que la phase de repos que vous avez décrétée, hein, pour votre régénération, va engendrer tout simplement une communication ouverte vers les autres pour pouvoir passer en connexion ici. La connexion va se faire uniquement quand vous aurez lâché cette passé qui ne convient pas. On termine avec quoi, mes loulous? Eh ben voilà, on termine avec le chat noir. Le chat noir, c'est cette idée d'avoir l'esprit pris au piège. Vous êtes piégé par des idées, hein, de négativité, par un comportement négatif, et on vous conseille ici de sortir sortir vos griffes, hein, tout simplement pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Comment dire, peut-être la solitude. Hein. Si vous sortez pas de votre solitude, vous pouvez pas rencontrer les gens. Hein. Donc on vous dit peut-être voilà de lâcher prise avec ça. Hein. Mes petits loulous, je vous souhaite un excellent mois de septembre et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.